Depuis le jour où Adamma est née, il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle ne pleurait pas comme les autres bébés. Non, elle bâillait, souriait un peu puis s'endormait. Même l'infirmière qui l'avait mise au monde avait dit, « Celle-ci aimera dormir, oh, madame, elle ne vous fatiguera pas. » Et elle avait raison. En grandissant, Adamma préférait le sommeil à tout, même à la nourriture. Quand les autres enfants couraient, jouaient, sautaient, criaient dans la cour, elle cherchait un coin tranquille, s'y allongeait, se couvrait la tête avec un pagne et ronflait comme un petit veau. Parfois, les voisins pensaient qu'elle était malade. Une tante était même venue frapper un jour. « Maman Adamma, ta fille n'a pas bougé depuis ce matin, elle va bien ?» Sa mère avait souri. « Elle va bien, elle se repose. »« Se repose ? D'accord, oh, si vous le dites. » Maman Adamma était souvent embarrassée. Cette fille ne finissait jamais de traîner ses pieds, elle dormait même en marchant. Malheureusement, même les prières ne pouvaient pas chasser le sommeil d'Adamma. Sa mère avait tout essayé. Elle lui versait de l'eau froide sur le corps chaque matin, mais Adamma dormait sur un matelas trempé comme si de rien n'était. Elle avait même mis du piment sous son nez. Est-ce que ça a marché ? Adamma éternuait, se grattait un peu puis se rendormait. Elle avait acheté les réveils les plus bruyants du marché, mais l'esprit de sommeil d'Adamma était plus fort que tous les efforts de sa mère. À l'école, c'était pire. Elle dormait en classe, la bouche entr'ouverte, le stylo encore dans la main. Ses camarades dessinaient sur son visage avec un feutre rouge, elle ne bougeait même pas. Sa maîtresse, Madame Uchuchi, avait crié un jour, « Adamma, réveille-toi. Quel est cet esprit qui tient tes yeux ?» Adamma avait sursauté, confuse, et répondu, « Désolée madame, je priais dans mon cœur. » « Tu priais ?» La maîtresse avait froncé les sourcils. « Oui madame, je prie toujours les yeux fermés. »« Tu ronflais en priant ?» Adamma avait souri. « Oui madame, c'est quand je prie plus profondément. » Toute la classe avait éclaté de rire. Maman Adamma avait été convoquée à l'école plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Un jour, elle avait assis sa fille et lui avait demandé, « Ma fille, dis-moi la vérité, est-ce que tu es attachée dans un couvent du sommeil ? Tu te vois souvent flotter la nuit ?» Adamma avait froncé les sourcils, « Maman, tu t'inquiètes trop, ce sommeil est naturel. Certains chantent, d'autres dansent. Moi, je dors. » Sa mère avait levé les mains au ciel, « Esh, mon propre enfant est doué pour dormir. » Peu importe combien sa mère lui parlait, Adamma n'en avait cure. En fait, chaque reproche était pour elle une comédie. Elle s'était même donné le surnom d'ambassadrice du sommeil. Un samedi après-midi, sa mère préparait une soupe à l'aigusi quand elle avait entendu des éclats de rire dans la cour. C'était Adamma qui parlait avec son ami Ifé. « Moi, je vais trop aimer le mariage, disait-elle. »« Es-tu sûr que le mariage, ce n'est pas la souffrance ?» avait répondu Ifé. « Je t'en prie, le mariage n'est pas une caserne militaire. Je dormirai quand je veux, mon mari comprendra. » Depuis la cuisine, sa mère avait crié, « Quel mari va comprendre ? Maman, laisse-moi, le mariage, c'est l'amour, pas la corvée. Je n'épouserai pas un homme qui me crie dessus chaque matin. » Sa mère était sortie pour les affronter. « Donc pour toi, le mariage, c'est dormir et manger la viande ? Laisse-moi te dire, le mariage va t'humilier oh. Eh bien je vais épouser un homme humble alors, avait ri Adamma. Mon Dieu, cette fille pense que le mariage, c'est une aire de jeu. Regarde, une bonne épouse se lève tôt, prend soin de la maison, prie avec son mari, gère l'argent. Elle ne dort pas toute la journée comme un chat paresseux. Malgré tout cela, les hommes admiraient Adamma. Elle était belle, pleine de charme, avec une personnalité attachante. Et c'est ainsi qu'elle avait capturé le cœur de Chibuike. Tout avait commencé un dimanche matin. Adamma avait réussi à suivre sa mère à l'église, mais après les louanges, elle commençait déjà à somnoler. Alors que les autres criaient Amen, elle murmurait Zmen. En plein sermon, sa tête avait chuté vers l'avant avec un grand boum. Son front avait heurté le banc devant elle. Toute l'assemblée s'était tournée. Sa mère avait caché son visage, « Seigneur, pourquoi moi ?» Alors qu'elle se frottait le front pour se redresser, une voix douce lui avait chuchoté, « Tu vas bien ?» Elle avait levé les yeux,
et il était là, Chibuike, grand, beau, avec des lunettes qui lui donnaient l'air d'un professeur riche. « Je vais bien », avait-elle dit, en essayant de paraître éveillée. « J'ai vu que tu méditais profondément », avait-il souri. « Oh oui, j'étais en train de prier. »« Tu pries très silencieusement », avait-il dit en souriant. Elle avait souri à son tour, essayant de paraître élégante. Après l'église, Chibuike l'avait attendue dehors et l'avait saluée encore. « Je suis Chibuike, je viens de rejoindre l'église. Je suis Adanma, je suis ici depuis longtemps. » Il avait souri. « J'aime les gens paisibles, tu as l'air paisible. »« Ma vie, c'est la paix même, » avait-elle répondu fièrement. Ils avaient échangé leurs numéros, et dès ce jour, Chibuike avait commencé à l'appeler. Ils parlaient pendant des heures, et curieusement, Adanma avait de l'énergie au téléphone. Elle bavardait et riait sans s'arrêter. Mais quand il avait proposé un déjeuner à midi un samedi, elle était arrivée à 14 heures. « Désolé, j'ai trop dormi. »« Pas de souci, » avait-il souri. Il l'aimait trop pour se plaindre. L'amour est vraiment aveugle, et un peu sourd aussi. Mais un jour, elle l'avait prévenu, « J'aime beaucoup dormir, oh, j'espère que tu ne viendras pas troubler ma destinée. » Chibuike avait ri. « Aucun problème, je serai patient. » Et il avait vraiment été patient. Il acceptait ses faiblesses sans broncher. Même la mère d'Adanma était surprise. Chibuike doit venir du ciel. Quand il avait fait sa demande, elle avait accepté sans hésitation. Leur mariage avait été magnifique. Mais avant leur départ, la mère d'Adanma avait tiré Chibuike à part. « Mon fils, que Dieu soit avec toi dans ce voyage. J'espère que ta maison est bien bruyante, car si tu la laisses dormir dans un endroit calme, elle risque d'oublier de se réveiller. » Chibuike avait ri. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Au début, Adanma avait vraiment essayé, elle voulait être une bonne épouse. Chaque matin, elle se levait tôt, balayait le salon, préparait le petit déjeuner, priait avec Chibuike et même repassait ses chemises. Chibuike était impressionné, il disait à tout le monde que le mariage était doux. Mais au bout de 2 semaines, les vieux démons d'Adanma avaient commencé à refaire surface. Un jour, elle avait laissé la marmite sur le feu et s'était endormie. Chibuike était rentré à la maison et avait trouvé une fumée noire dans la cuisine et une marmite complètement calcinée. Mais Adanma, avec sa bouche rapide, avait tout de suite trouvé une excuse. « Ce sont les oignons », avait-elle dit. « Ils me faisaient pleurer, alors je suis allée m'allonger un peu. » La semaine suivante, elle avait oublié de récupérer les vêtements de Chibuike chez le teinturier. Pourquoi ? Elle avait dormi en regardant un film. Un jour encore, Chibuike était rentré plus tôt que d'habitude et l'avait trouvée endormie par terre, une serpillière dans une main, le seau à côté d'elle. Il avait crié, « Adanma, qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle s'était redressée en sursaut, « Tu es rentrée ? » J'étais en train de laver le sol quand une petite brise est passée. J'ai juste fermé les yeux un peu. Il s'était gratté la tête. Il avait promis d'être patient, l'amour est tolérant après tout. Mais les choses avaient empiré. Quand Adanma était tombée enceinte, c'était comme si on lui avait remis un billet d'or pour dormir jour et nuit. Dès qu'elle avait appris qu'elle attendait un bébé, elle avait commencé à dormir après le petit déjeuner, avant le déjeuner, pendant le dîner et même en se brossant les dents. Une fois, Chibuike était entré dans la salle de bain et l'avait trouvée endormie, de la mousse de dentifrice sur le menton, tenant sa brosse à dents comme un micro. Il avait pris une photo pour avoir des preuves. « Ce n'est pas normal », avait-il dit. Mais Adanma s'était défendu. « Tu ne comprends pas, la grossesse, ça fatigue. Mon bébé a besoin de repos. Mais c'est toi qui dors, pas le bébé. Justement, nous ne faisons qu'un. » Chibuike avait secoué la tête. Il avait espéré qu'après l'accouchement, les choses changeraient. Quand leur fils, Shidra, était né en bonne santé, Chibuike avait presque pleuré, pas seulement de joie mais d'espoir. Peut-être que la maternité allait la réveiller enfin. Mais non, c'était pire. Elle dormait plus que jamais. Même sa propre mère, venue pour l'Omuguo, n'en revenait pas. Une nuit, elle était entrée dans la chambre avec le bébé dans les bras, à moitié endormie elle-même. Elle avait crié, « Adanma, viens allaiter ton enfant. » Adanma avait entrouvert un œil et murmuré, « Maman,
danse un peu avec lui, il va se rendormir. Maman Adamma avait crié, quel genre de mère es-tu? Tu veux que ton bébé vive de l'air? Pendant toute la période du Omuguo, elle ne touchait son bébé que pour l'allaiter, le reste du temps, elle dormait. Sa mère se plaignait tous les jours, mais Adamma ne répondait même plus. Le jour où sa mère était partie, elle avait poussé un soupir de soulagement, enfin je peux me reposer sans ses cris. Chibuike était choqué, te reposer? Adamma, tu rêves. Tu ne sais pas que le bébé est ta responsabilité maintenant? Je sais, avait-elle dit en haussant les épaules. Mais ce n'est pas si compliqué, non? Elle avait dit ça un lundi. Le mercredi, elle avait oublié la bassine d'eau pour le bain du bébé sur le feu et s'était endormie. La réalité avait commencé à frapper. Désormais seule avec le bébé, elle essayait de mâcher du chewing-gum pour rester éveillée, mais après quelques minutes, elle s'endormait en mâchant. Une nuit, elle avait trempé ses pieds dans de l'eau glacée mais s'était endormie et avait renversé le seau. Même avec de la musique forte, elle dormait comme une pierre. Elle survivait à peine à la maternité, improvisant chaque jour, jusqu'au jour où tout avait basculé. Ce jour-là, Chibuike était rentrée et l'avait trouvée profondément endormie sur le canapé. Son téléphone vibrait sous sa joue. Il l'avait tapoté, Adamma, depuis combien de temps dors-tu? Elle avait ouvert un œil, l'avait frotté. Je ne sais pas, quand tu es partie ce matin, j'ai juste dit que je voulais me reposer un peu. Tu dors depuis ce matin? Et le bébé? Oh, il était à côté de moi, il a rampé un peu, mais il va revenir. Chibuike avait regardé autour de lui. Ramper où? Où est-il maintenant? Adamma s'était redressée, avait regardé à gauche, à droite, puis avait crié, Jésus, mon bébé. Ils avaient couru dans toute la maison en criant, Shidra. Shidra. Mon fils. Mais aucun signe de l'enfant. Chibuike avait paniqué. Il avait couru vers la cuisine et là, il avait crié, Adamma, viens ici. Elle avait accouru et avait écarquillé les yeux. Le bébé avait transformé la cuisine en terrain de jeu. Du riz était renversé par terre, les haricots éparpillés comme des pétales, le gari flottait dans l'eau sur les carreaux. Au milieu de tout cela, Shidra était assis dans un sac de farine, blanc de la tête aux pieds, même ses sourcils. On aurait dit un petit masquerade. Et il rampait vers un petit pot rouge. Chibuike avait plongé comme un gardien de but et avait attrapé le pot juste avant que Shidra n'y plonge la main. Il avait pris le bébé et couru à la salle de bain. Ensuite, il s'était retourné vers Adamma, tu dormais pendant tout ça? Elle s'était couverte la bouche, je n'ai rien entendu. J'ai dû dormir trop profondément. Chibuike ne pouvait plus parler. Il avait lavé l'enfant, l'avait habillé rapidement et était sorti en trombe avec lui. Où vas-tu? Avait demandé Adamma. À l'hôpital. Et si quelque chose lui est arrivé? Je viens avec toi. Non, reste ici et continue de dormir. Il avait claqué la porte. À l'hôpital, il tournait en rond comme un fou. L'infirmière était sortie, monsieur, votre bébé va bien. Il a juste un peu de farine dans l'oreille. Il avait poussé un soupir de soulagement. Merci Seigneur. Pendant ce temps, à la maison, Adamma tremblait sous la climatisation. Elle était complètement réveillée. J'ai vraiment tout gâché, murmurait-elle. Elle avait essayé d'appeler Chibuike, mais son téléphone était éteint. Quand il était rentré tard dans la nuit, il ne l'avait même pas regardé. Il avait posé le bébé sur le lit et s'était tenu debout, bras croisés. Elle avait couru vers lui, Chibuike, je suis désolée. S'il te plaît. Désolée? Tu dormais pendant que notre fils était en danger. Tu aurais dit la même chose si quelque chose lui était arrivé? Je sais, j'étais juste fatiguée. J'ai essayé de rester éveillée, j'ai même mâché du chewing-gum. Chibuike avait pointé le doigt vers elle, Adamma, j'ai essayé oh. J'ai fermé un œil, même les deux pour toi. Mais aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis vraiment désolée. Je ne peux plus te faire confiance. Tu n'as aucun sens de la responsabilité. Cette maison n'est pas une aire de jeu. Les larmes coulaient sur les joues d'Adamma. Je vais changer.
Je te le promets. J'ai déjà entendu ça. Demain matin, tu feras ta valise et tu retourneras chez ta mère. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Tu ne peux pas me renvoyer avec un bébé maintenant. Qui a dit que je te renvoie avec lui? Tu pars seul. Il sera plus en sécurité ici avec moi. Elle s'était agenouillée en le suppliant, Chibuike, s'il te plaît. Tu es mon mari. Mais il était parti. Elle était restée sur le sol, pleurant, jusqu'à s'endormir dans cette position. Le lendemain matin, il avait préparé sa valise, mis un peu d'argent dessus avec son téléphone et dit qu'il avait déjà appelé un kek et prévenu sa mère. Adamma se retrouvait dehors, les yeux vides. Elle avait levé la tête vers le ciel et murmuré, « Donc c'est comme ça que mon mariage finit, à cause du sommeil. » Elle était montée dans le kek comme une guerrière vaincue, reniflait sans arrêt. Le conducteur n'avait même pas posé de questions, il avait juste augmenté le volume de sa musique pour éviter le drame. En arrivant chez sa mère, elle était descendue calmement, avait essuyé ses yeux et frappé au portail. « Maman, c'est moi, ta fille. » De l'intérieur, sa mère avait crié, « Retourne chez ton mari, ici c'est la maison de mon mari. » « Maman, il m'a renvoyé. »« Bien. » Retourne le supplier. Adamma était choquée. Elle avait crié plus fort, « Maman, je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi juste entrer pour aujourd'hui. Je peux dormir par terre. » Bien sûr que tu peux dormir par terre, c'est ce que tu aimes le plus. Maman, s'il te plaît. J'ai changé. La mère avait entrouvert la porte, vraiment? Combien d'heures as-tu passé éveillée aujourd'hui? Elle avait baissé la tête, environ 2h30. Reviens quand tu auras atteint 6h. Et elle avait claqué le portail. Adamma était restée là, sous la pluie, comme une poule mouillée. Elle avait regardé à gauche, à droite, puis s'était assise sur sa valise et avait pleuré, « Je suis finie. Même ma propre mère m'a rejetée. Où vais-je aller maintenant? » Cette nuit-là, Adamma avait erré comme une réfugiée dans sa propre ville, traînant sa valise sans destination, le cœur lourd, le visage mouillé par la pluie et les larmes. Finalement, elle avait trouvé un vieux banc en bois devant un petit maquis local. Elle s'était assise là, tremblante, espérant que le sommeil, son éternel compagnon, viendrait l'emporter pour lui faire oublier sa douleur. Mais pour la première fois de sa vie, le sommeil avait refusé de venir. Le sol était trop dur, le vent trop froid, et les moustiques s'étaient réunis au-dessus d'elle comme un cœur maléfique. Elle s'était recouverte d'un vieux pagne et avait murmuré à voix basse, « Si je survis à cette nuit, je te jure, je vais changer. » À l'aube, elle ressemblait à un épouvantail oublié. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux ébouriffés comme du fil de fer, ses lèvres craquelées. Elle marchait lentement dans les rues, tenant sa valise d'une main, l'autre essayant de se couvrir le visage. C'est alors qu'elle avait vu un vieux panneau en bois suspendu près d'un portail, « Garde de nuit recherché, travail debout, interdit de dormir, 12 heures de service. » Elle avait cligné des yeux plusieurs fois. Pas dormir? Elle avait failli passer son chemin, mais quelque chose l'avait retenue. Elle était revenue lire l'annonce. Elle avait levé les yeux vers le ciel, « Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce une punition divine? » Elle avait soupiré. Peut-être que c'est exactement ce qu'il me faut. Elle avait frappé au portail. Un homme au ventre blanc et rebondi était sorti en mâchant du colanut. « Qui tu cherches? » J'ai vu le panneau. Je veux postuler. L'homme l'avait regardé de haut en bas. Toi? Tu veux faire sécurité? Tu as l'air de quelqu'un qui dort même debout. Je suis sérieuse. Je peux le faire. J'ai besoin de ce travail. Il avait haussé les épaules. Après quelques questions simples et un entretien rapide dans un bureau poussiéreux, il lui avait donné une chemise, un sifflet et une vieille lampe torche qui ressemblait à un vestige de la guerre civile. Tu commences ce soir. Service de 18h à 6h du matin. Pas de chaise, pas de somnolence, pas d'excuses. Si tu fermes les yeux une seconde, tu es viré. Ce soir-là, Adamma s'était présentée à l'heure, portant fièrement son uniforme. Elle se tenait droite devant le portail comme une recrue militaire. Les 3 premières heures s'étaient bien passées. Elle sifflait régulièrement, marchait de long en large et se parlait à elle-même pour rester concentrée.
Mais à minuit, les vrais combats avaient commencé. Ses jambes tremblaient, ses paupières battaient comme des clignotants défectueux. Elle s'était mise à chanter des cantiques, à danser sur place, à mâcher du cola, à se gifler elle-même, à plonger ses pieds dans une bassine d'eau glacée. À 3 heures du matin, elle priait à haute voix, « Seigneur, tiens mes paupières, retiens ma colonne vertébrale, si je m'incline, frappe-moi. » À un moment, elle avait attaché un élastique à son poignet et le faisait claquer sur sa peau pour rester éveillée. Les autres vigiles des maisons voisines venaient se moquer d'elle. « Et Madame Sécurité, ça va là-bas? Tu crois que ce travail, c'est pour les femmes ?» Elle ne répondait même plus. Elle avait une mission, vaincre le sommeil. Et peu à peu, elle y était parvenue. Jour après jour, elle avait appris à rester debout 12 heures sans s'asseoir, sans dormir, sans pitié. À la fin du premier mois, elle avait perdu 5 kilos. Sa peau avait pâli à cause de la fatigue, mais son esprit était devenu plus vif qu'une lame. Un matin, elle s'était regardée dans un miroir brisé et avait souri, « Je ne suis plus Adamma la dormeuse, je suis maintenant Adamma la veilleuse. » Elle avait commencé à économiser son argent, mangeait peu, réfléchissait beaucoup. 2 mois plus tard, elle avait trouvé le courage de retourner chez sa mère. Elle avait frappé au portail. Sa mère était sortie, bras croisés. « Encore toi? Maman, écoute-moi. Cette fois-ci, j'ai changé, et je peux te le prouver. Tu disais la même chose la dernière fois. Qu'est-ce qui est différent maintenant? » Adamma avait levé ses pieds, montrant ses talons fissurés, ses bottes noires de sécurité et sa carte d'identification. « Je n'ai pas dormi en paix depuis 60 jours, maman. La pluie m'a battue, les moustiques m'ont mangé, je suis restée éveillée chaque nuit depuis le jour où j'ai quitté la maison de mon mari. » Les yeux de sa mère s'étaient écarquillés. « Vraiment? » « Oui maman, je sais maintenant la valeur d'une vie éveillée. Je comprends à quel point j'ai été négligente. » Sa mère avait ouvert le portail. « Entre, ma fille, tu es vraiment diplômée maintenant. » Dès son retour, Adamma ne s'était pas reposée. Littéralement, le repos était devenu son ennemi. Elle balayait la cour avant le lever du soleil, lavait les habits de sa mère, préparait les repas, allait chercher de l'eau, nettoyait les caniveaux, aidait même les voisines. Sa mère, confuse, l'avait regardée un jour et dit, « Tu te prépares pour une élection? » « Non maman, je me prépare pour une seconde chance. »« Tu ne dors presque plus, qu'est-ce qui s'est passé? » Le sommeil m'a quitté quand j'ai compris ce que j'ai perdu. Cette nuit-là, assise avec sa mère, elle avait dit, « Maman, je veux aller demander pardon à Chibuike, mais je ne veux pas y aller les mains vides. »« C'est une bonne idée, » avait dit sa mère. « Il faut que tu m'en dis avec des preuves, pas avec des larmes. » Le lendemain, avec ses petites économies, elle était allée au marché. Elle avait acheté des vêtements pour bébé, du lait pour nourrisson et un nouveau lot d'assiettes parce qu'elle avait cassé presque toutes les anciennes pendant ses siestes de cuisine. Puis, elle était allée chez Chibuike. Elle avait respiré profondément et frappé au portail. Il était sorti, surpris, le visage froid. « Bonsoir, » avait-elle dit humblement. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis venue supplier, mais cette fois-ci avec des preuves. Je ne veux pas de tes larmes ni de tes promesses. Pas de larmes aujourd'hui. Juste la vérité. » Elle avait sorti sa carte de vigile. « Je travaille la nuit, 12 heures debout, sans chaise, sans sommeil. La pluie m'a fouettée, les moustiques ont fait la fête sur moi, mais je suis restée debout chaque nuit depuis que tu m'as renvoyée. » Chibuike avait regardé la carte et ri, « Toi, vigile? Toi qui dormais comme une horloge cassée? J'ai fait ça parce que je devais me battre pour ma vie, avant de tout perdre. J'ai failli perdre mon bébé et toi. » Il n'avait rien dit. Elle avait ensuite sorti les affaires du bébé. « J'ai acheté ça pour Shidra. Laisse-moi le voir, s'il te plaît. » Il avait hésité, puis était rentré. Il était ressorti avec le petit garçon. Dès que Shidra avait vu sa mère, il avait commencé à gigoter. Adamma avait couru vers lui et l'avait pris dans ses bras, les larmes aux yeux. « Mon chichi, mon bébé, ma patate douce. » Chibuike les avait regardés sans mot dire. Après un moment, il avait dit, « Shidra te manque, moi aussi. Mais j'ai peur. »« Je comprends, » avait-elle dit.
Donne-moi juste une chance de regagner ta confiance. Je suis prête à servir ce mariage comme le service national. Chibuike avait souri. Va saluer ma mère, elle est à l'intérieur. Elle avait failli s'évanouir de joie. Tu veux dire que je peux entrer? Ne saute pas de joie trop vite avant que je ne change d'avis. Elle avait couru dans la maison en serrant Chidra contre elle. Maman Chibuike était assise dans le salon, buvant son thé et regardant un film africain. Adamma s'était agenouillée. Bonsoir maman, je suis venue vous supplier avec des mains propres et un esprit pur. La vieille dame l'avait observé calmement. Tu es prête à te réveiller dans la vie maintenant? Oui maman, mes yeux sont grands ouverts. Même la douleur ne peut plus passer sans que je le voie. Donc tu as quitté ton ministère du sommeil? J'ai quitté ce ministère maman, j'ai rejoint le département de l'action. Elle avait souri. D'accord, lève-toi. Va balayer la cour derrière. On va tester ton nouvel esprit. Adamma s'était levée d'un bond. Maman, dis en pas plus. Je vais balayer toute la rue jusqu'au portail du voisin sans même cligner des yeux. Les jours suivants avaient été comme des examens finaux. Elle se levait tôt, faisait le petit déjeuner, dirigeait la prière matinale, nettoyait la maison, changeait les couches de Chidra, gérait l'emploi du temps de Chibuike comme une assistante personnelle expérimentée. Chaque jour, Chibuike l'observait en silence, attendant qu'elle retombe dans ses anciennes habitudes. Mais elle ne flanchait pas. Elle restait debout, active, éveillée. Le feu dans ses yeux avait remplacé la torpeur d'autrefois. Le silence s'était installé, mais il parlait plus que 1000 mots. Chibuike comprenait qu'un vrai changement était en train de se produire. Un soir, alors que le soleil se couchait doucement sur le quartier et que la brise du soir caressait les rideaux du salon, Chibuike rentra du travail, fatigué mais curieux. Il ouvrit la porte de la maison et resta figé quelques secondes. La maison était propre du sol au plafond, le sol brillait comme s'il avait été poli avec du miel, l'air sentait le savon noir et les fleurs fraîches. Dans la cuisine, Adamma chantait doucement un chant de louange tout en découpant des légumes. Elle ne dormait pas, elle n'était pas allongée, elle ne faisait pas semblant, elle était debout, concentrée, active. Il la regarda pendant quelques secondes, puis s'approcha et la prit dans ses bras par derrière. « Tu as bien travaillé, Adamma. » Elle sursauta, puis sourit. « Chibuike? Tu m'as fait peur. » Il murmura, « Je t'observe depuis plusieurs jours. Je voulais être sûre que ce n'était pas du cinéma. » Elle se retourna et le regarda dans les yeux. « Ce n'est plus du cinéma, Chibuike, c'est un épisode réel. » Il rit doucement et caressa sa joue. « Je suis fière de toi. Tu as combattu le sommeil et tu as gagné. Tu as combattu pour notre foyer. » Elle leva les yeux vers lui, remplis de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de fatigue, ni de regret, mais de gratitude. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Tu l'as mérité. » Ce soir-là, elle dormit paisiblement aux côtés de son mari, non pas parce qu'elle était paresseuse, mais parce qu'elle avait travaillé, servi et mérité ce repos. Elle s'endormit sans peur, sans honte, sans excuse. Elle avait affronté ses faiblesses, elle les avait dominées, elle avait reconquis son foyer avec discipline et persévérance. Et même le sommeil, ce vieil ami devenu ennemi, avait fini par ranger ses valises et quitter son âme pour de bon. Depuis ce jour, Adamma ne retourna plus jamais dans l'ancien ministère du sommeil. Elle avait été diplômée avec mention très bien de l'Académie de la paresse et avait désormais rejoint la Ligue des femmes d'action, des mères éveillées, des épouses déterminées. Les voisins eux-mêmes étaient choqués. Une femme vint demander à maman Adamma, « Tu es sûre que c'est ta fille ?» Elle répondait maintenant poliment, elle balaie la rue, elle fait le marché sans qu'on la pousse, elle surveille même les enfants des autres. Sa mère, assise sur une chaise en plastique bleu, avait souri avec fierté. « Oui, c'est bien ma fille. Il faut parfois qu'un destin se brise pour qu'un esprit s'éveille. » Et pour Adamma, il avait fallu perdre presque tout pour enfin ouvrir les yeux. Elle ne retourna pas vivre chez sa mère. Chibuike lui proposa de rester définitivement, et elle accepta avec humilité. Ensemble, ils reprirent leur vie de couple, cette fois sur de nouvelles bases, plus fortes, plus solides. Chibuike avait appris que l'amour, ce n'est pas seulement accepter les défauts de l'autre, mais aussi l'encourager à changer.
Et Adamma avait compris que le mariage n'est pas une ère de repos, mais une mission à servir avec conscience. Chaque jour, elle veillait sur Shidra avec soin, elle préparait les repas avec amour, elle priait avec son mari, elle s'occupait de leur foyer comme une femme mature et éveillée. Même la belle-mère de Chibuike finit par l'aimer pour de vrai. Un jour, elle déclara à voix haute pendant un repas de famille, « Je retire tout ce que j'ai dit, cette fille est bénie. » Elle était dormeuse mais aujourd'hui, elle est lumière. Même les anciens collègues de nuit d'Adamma passaient parfois près de la maison et disaient en riant, « Madame Sécurité, tu as changé d'uniforme ?» Elle riait aussi. « Oui, j'ai quitté la sécurité des portails pour la sécurité de mon foyer. » Une nuit, alors que tout le monde dormait, Adamma se leva doucement pour vérifier que les portes étaient bien fermées, que le bébé était bien couvert, que le repas du lendemain était bien planifié. Puis elle s'assit dans le salon silencieux, regarda autour d'elle, posa la main sur sa poitrine et murmura, « J'ai réussi. Ce que le sommeil n'a pas volé, la vie m'a appris à protéger. » À ce moment-là, elle entendit la voix endormie de Chibuike dans la chambre, « Mon amour, tu ne dors pas encore ?» Elle répondit, « J'arrive, j'avais juste besoin de savourer un peu ce moment. » Elle retourna dans la chambre, se glissa sous la couverture, posa sa tête sur l'oreiller et sentit la chaleur douce de son foyer autour d'elle. Le sommeil vint, mais cette fois, il ne l'emporta pas comme avant. Il se posa doucement, respectueusement, sur elle, comme une récompense et non comme une prison. Et tandis qu'elle s'endormait, un petit sourire paisible éclaira son visage. Elle avait vaincu. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à vous abonner à cette chaîne et à laisser en commentaire ce que vous avez retenu de ce récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Active la cloche de notification, laisse un like pour soutenir notre travail et partage cette vidéo avec tes proches. Chaque abonnement nous encourage à continuer de raconter ces récits riches en émotions, en leçons et en culture africaine. Alors, rejoins notre grande famille dès maintenant.